Salut les abonnés. Alors que s'est-il passé? Pourquoi j'ai pas posté de vidéo ce week-end? Eh bien parce que j'étais très occupé. Puis d'un autre côté, il n'y avait pas forcément des choses que je pouvais montrer, que je voulais montrer. Enfin bref, donc là ce que je peux dire c'est que j'ai rassemblé chez moi quelques pièces. On a notamment mon train avant, la colonne de direction et je pense d'autres pièces que je vais en fait emmener à sabler, chouper avec un lot de pièces aussi d'un collègue. Comme ça on va faire un gros lot de pièces à sabler. Ça reviendra nickel. Et ensuite je passerai une peinture époxy dessus. Bon, donc là ça demande un peu d'organisation pour en fait rassembler les pièces avec le collègue. Voilà pourquoi au niveau du rythme ça a un peu baissé. Alors concernant la Polo, pour ceux qui ont suivi, donc il y avait des soucis de liquide de refroidissement avec. Et en fait c'était vraiment un joint de culasse, donc il a fini par se déclarer. Enfin il y avait pas mal de fumée, toujours de la pression dans le vase d'expansion. Bon, ça faisait beaucoup de réparations. Là je me sentais pas de faire un tuto ni quoi que ce soit là-dessus. Donc du coup j'ai choisi de la vendre. C'est ce que j'ai fait samedi dernier. J'ai pas pu vraiment filmer ça parce que bon, ça se fait pas trop de filmer les acheteurs potentiels. Et donc j'ai acheté autre chose. Ceci, voilà. Une petite 206 tout simplement. Toujours pareil, boîte auto, essence. Il y aura peut-être l'occasion de faire quelques tutos là-dessus parce que c'est une voiture qui a été un petit peu maltraitée on va dire, ou peut-être pas trop bien entretenue enfin juste avant que je l'achète quoi. Bon, enfin il y a eu des éléments de carrosserie remplacés, des choses qui avaient été oubliées enfin de rebrancher. Bon, rien de bien grave apparemment pour l'instant. J'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise dessus. Oh, mais pourquoi je me... Voilà, c'est ouverture à distance. Bon là il fait 1 degré, la voiture est bien gelée. On va démarrer ça, à mon avis il n'y a aucun problème. Voilà. Je démarre au quart de tour. C'était plus vraiment le cas de la Polo. En fait la Polo, pour être sûr que c'était un joint de culasse, j'ai fait notamment un test de compression. Je trouvais 11, 9, 11, 9. Ce qui est assez bizarre. Donc bon, j'avais en tout cas 2 cylindres qui perdaient de la compression, je suppose dans le circuit de refroidissement. Donc voilà. Celle-ci n'a que 78 000 km. Donc j'ai pris le parti de prendre une voiture bon, qui est de 2001, mais qui a peu de kilomètres. Enfin moi je trouve que c'est peu de kilomètres. Elle est quand même assez bien équipée. Et puis elle est confortable, hein, il y a des sièges en velours. Il y a les vitres électriques, elle est essence, il y a boîte automatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, enfin voilà quoi. Elle est assez confortable quand même, je dois dire. Et ça me rappelle un peu la 206 Plus que j'avais utilisé à un moment donné dans une vidéo. Là j'avais montré ça, la 206 Plus que j'avais utilisé pour aller à Paris. J'avais été surpris par le confort quand même sur une longue distance. Donc bon. De courroie là, mais bon, il a fait hyper humide de toute la nuit, brouillard, etc. Gelé ce matin, bon. Bon, je pense que je vais pas pouvoir faire un tour tout de suite. Il va d'abord falloir que j'enlève tout ça. Je vais vous faire grâce de la phase de dégel. Bon, évidemment, ne faites pas, comme j'ai pu voir sur des soi-disant tutos sur internet, balancer de l'eau bouillante sur une portière pour la décoller, hein, parce que le choc thermique va éclater les carreaux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'en hiver, des fois on retrouve des voitures avec la vitre arrière éclatée. Ou... non, le choc thermique, il faut faire attention. Si vous voulez vraiment mettre de l'eau, mettez de l'eau à peine tiède, quoi. Rien que la différence de température enlèvera le gel et au moins vous n'aurez pas un choc thermique énorme. Moi personnellement je préfère la raclette, hein. Gratter et puis mettez un peu de chauffage. Puis voilà, ça va partir. On n'est quand même pas dans une région hyper froide, donc ça arrive pas très souvent.
sympa par rapport à la Polo, c'est qu'on voit dans quelle vitesse on est. C'est affiché directement au tableau de bord, P, R, N, etc. etc. C'est très silencieux, évidemment, c'est l'essence. C'est pour ça que je veux plus trop de diesel. C'est tellement plus agréable. Bon, évidemment, il faut rouler moins de 20 000, moins de 25 000 par an. Hein. Sinon, bah, c'est vrai qu'économiquement, c'est chaud. Mais si vous roulez peu, pour prendre une essence, faut pas tourner autour du pot. Bon bah voilà, c'est pas une vidéo où il y aura énormément de contenu cette fois-ci, je suis un peu désolé, ça viendra. Voilà, c'est simplement dire que la Polo c'est terminé. Maintenant ce sera ça, et voilà, il y aura peut-être des tutos dessus. Comme c'est une voiture qui a été largement diffusée, il y aura peut-être des gens intéressés. Et puis autrement, après on va continuer sur la traction, et probablement aussi je ferai une vidéo sur la Dush, puisque j'ai reçu un carbu neuf, donc on va voir ce que ça donne. Allez, à bientôt!